負けるわけにはいかねえんだ。何？桃源トスか。派手にやられたい飯がなんてざまだ。赤鞘の侍たちも死んだ今、誰かがおでんの意志を継がなくちゃ。だから僕は。Yamato a hérité la volonté de Kozuki Oden. La volonté de Kozuki Oden a permis à Yamato de pouvoir tenir tête aujourd'hui à Kaido dès le chapitre 1019 de One Piece jusqu'au chapitre 1025 de One Piece, où Yamato n'a pas cessé à nous dire qu'elle veut et qu'elle est en train de devenir Oden. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a hérité la volonté de Kozuki Oden. Est-ce que cette volonté-là qu'il a animée, d'ailleurs grâce à cette volonté-là, elle a pu réussir à faire tomber Kaido, l'homme qui est considéré comme la créature la plus forte. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter des différentes théories sur le chapitre 1032 de One Piece, notamment la volonté de Monkey D. Luffy. Si Monkey D. Luffy a hérité une volonté personnelle, une volonté qui lui permettra de pouvoir vaincre Kaido. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes différentes théories sur le chapitre 1032 de One Piece qui sortira officiellement le 21 novembre 2021 à 17h sur Manga Plus. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour pouvoir établir des théories sur le chapitre 1032 de One Piece, notamment la volonté de Monkey D. Luffy, la volonté de Sanji ainsi que la volonté de Zoro. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des différentes choses qui me sont passées par la tête. Alors si vous êtes en train de regarder la vidéo, un grand merci à vous de pouvoir me soutenir sur ma chaîne YouTube, car je suis en train de travailler aujourd'hui pour réussir à atteindre les 100 premiers abonnés de la chaîne. Alors si vous regardez la vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de laisser votre pouce bleu, car cela c'est un grand signe de soutien pour ma chaîne YouTube. Si vous êtes prêts, commençons déjà ces théories. Nous allons commencer par Sanji. One Piece chapitre 1032 de One Piece a été vraiment un chapitre très excellent. Pour moi, je pense que dans le chapitre 1032 de One Piece, nous aurons déjà la fin de ce combat Sanji versus Queen. Pourquoi nous aurons la fin de ce combat? Car Sanji lui-même a bien confirmé qu'il va terminer ce combat-là de sa propre manière. Donc, va terminer ce combat-là à sa propre façon. Donc, on n'aura pas donc droit à plusieurs choses. Pour moi, c'est vraiment très intéressant. Donc, le prochain chapitre sera un chapitre dont nous verrons Sanji vraiment déployer vraiment de nouvelles techniques. Des techniques qui seront vraiment très intéressantes. Et si je reprenais en fait la théorie que j'ai établie dans ma précédente vidéo, à vous dire que Sanji a les capacités de la Red Suite enfuie à lui. Bien sûr, ces capacités-là prendront beaucoup de temps pour réussir à se révéler dans le corps de Sanji, mais ça va commencer à venir lentement. Comment vous aussi vous pouvez m'expliquer que Sanji a pu disparaître devant Queen? C'est totalement impossible si ce n'est pas la capacité de Red Suite. Même le coup là qu'il a donné aussi à Queen, c'est totalement impossible qu'il puisse le faire un coup de pied normal. Sanji a aujourd'hui les capacités de la Red Suite en lui, bien qu'il nous a très bien précisé qu'il ne va jamais remettre la Red Suite sur lui, mais je peux vous confirmer et je peux vous dire que la Red Suite est aujourd'hui enfouie en Sanji. Elle est venue éveiller quelque chose à Sanji pour permettre à Sanji de ne plus la remettre, mais aujourd'hui elle est le plus profond de Sanji. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose sur en fait ce que Queen voulait nous dire. Pour moi, l'auteur n'a pas voulu nous donner plusieurs informations sur Sanji. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a pas voulu nous révéler toutes les informations qui concernent Sanji. Parce que Queen avait très bien dit qu'avoir la transformation de Sanji, il aurait pu nous révéler certaines choses qui seraient très intéressantes sur la vie de Sanji, sur la métamorphose de Sanji, sur en fait la création que Jan voulait créer, mais l'auteur n'a pas voulu nous donner plusieurs informations sur cela. L'auteur a préféré garder cela pour l'arc suivant, donc n'a pas voulu tout nous dire sur Sanji. Alors ne pensez pas que toutes les révélations que nous allons obtenir aujourd'hui sur Sanji sont terminées, mais pensez plutôt que d'autres révélations vont bientôt venir, car pour moi je pense que Sanji va éveiller d'autres pouvoirs qui vont bientôt arriver dans One Piece. Maintenant que nous avons terminé avec Sanji, il est temps de passer à Roronoa Zoro. Tu viens de vivre ce grand moment où la lueur d'espoir se mue en larmes de désespoir. Roronoa Zoro est en train de combattre aujourd'hui King. Vous connaissez bien sûr les mécanismes de l'auteur de l'œuvre Monsieur Eiichiro-Oda. Il nous présente en fait certaines scènes dont il nous donne pas beaucoup d'informations, mais quand il va se concentrer spécialement sur ces combats, vous verrez vraiment vous-même, vous serez également ravi comme moi je suis en train de l'attendre. Dans le chapitre 1032 de One Piece, nous avons affaire vu King en train de combattre Zoro. Nous avons très bien vu aussi que Zoro est en train de gérer aujourd'hui King très bien, parce que en fait dans le précédent chapitre, nous avons eu vraiment King qui était vraiment en colère, mais aujourd'hui nous obtenons vraiment un chapitre où King n'est pas vraiment extrêmement en colère. Donc Zoro est en train de très bien gérer aujourd'hui King. Alors pour moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui quelque chose sur Zoro. N'oubliez pas que Zoro, on lui a injecté en fait un remède, un médicament là qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir se tenir tête devant King. Alors aujourd'hui King n'est pas au courant de cela. Disons en fait Zoro pour moi n'a pas beaucoup de temps. Zoro doit terminer ce combat au plus vite, car ce médicament ne va plus agir. Le docteur qui l'avait précisé, ces médicaments qu'il avait injecté
traité cela avait très bien précisé en disant qu'en fait Zoro n'a pas beaucoup de temps, donc les médicaments ne durent pas éternellement. Est-ce que les douleurs que Zoro ressentait au début, est-ce que les douleurs vont-ils revenir? Pour moi c'est oui, les douleurs là vont revenir. Pourquoi les douleurs là vont revenir? Parce qu'il est très bien dit d'ailleurs dans One Piece, d'ailleurs Roronoa Zoro lui-même l'avait très bien dit que la souffrance est utile au chemin des guerriers. Alors moi je pense que Zoro va pouvoir vaincre King en ressentant cette douleur là, et cette douleur là lui permettra de pouvoir vaincre King. Et moi je dirais aussi c'est la volonté aussi de Zoro qui lui permettra de pouvoir vaincre King, car c'est cette volonté qui lui permettra de pouvoir surmonter ces douleurs qu'on n'aura pas à supporter, mais grâce à sa volonté, cette volonté là lui permettra aujourd'hui là de pouvoir faire face à King et de pouvoir bien découper King. C'est tout ce que je voulais vous présenter sur Roronoa Zoro. Bien sûr, si vous avez des idées, vos idées sont vraiment la bienvenue. Maintenant que nous avons terminé avec Zoro et Sanji, nous allons passer à Monkey D. Luffy. Est-ce que la volonté est très importante dans l'œuvre One Piece? Oui, la volonté est très importante dans l'œuvre One Piece. Le combat Oden versus Kaido, moi j'ai remarqué pendant ce combat que Oden n'a pas seulement utilisé le Ryo pour essayer à couper Kaido. Moi j'ai plutôt remarqué que Oden a plutôt utilisé à faire sa détermination, a dit utiliser sa volonté, la même volonté qui lui a permis de pouvoir réussir à vaincre Kaido. Il a très bien dit qu'il ne peut pas perdre cette plainte. Pourquoi? Parce qu'il a une volonté et c'est cette volonté qui lui a permis de pouvoir vaincre Kaido. Alors aujourd'hui j'aimerais aussi vous dire que Monkey D. Luffy a une volonté qui permet à Monkey D. Luffy de pouvoir tout surmonter. Vous l'aurez vu quand Monkey D. Luffy était sur l'île des hommes poissons, Monkey D. Luffy a dû utiliser sa volonté pour réussir à détruire le noir. Même s'il n'avait pas, même Monkey D. Luffy grâce à sa volonté, il avait réussi à faire à détruire presque la moitié du noir, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il ne faisait pas, ça allait être la mort. Alors il a dû utiliser sa volonté, même s'il n'avait plus de force. Alors il a dû recourir à sa volonté pour réussir à détruire la moitié du noir. Vous voyez vraiment que la volonté est très importante. Même avec deux flamingos, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas une question de puissance. Non, pour moi ce n'est pas ça, mais pour moi je pense que c'est une question de volonté. Quand Monkey D. Luffy devra éveiller ce fruit du démon, il y aura une question à faire de puissance, il y aura une question à faire d'énergie. Pour moi, si moi je me dis qu'il ne va pas puiser là-bas trop de force, moi je pense qu'il devra puiser sa force, là, sa détermination, et c'est cette même détermination qui lui permettra de pouvoir vaincre Kaido. Alors pour moi c'est oui, Monkey D. Luffy a une volonté qui lui permet de pouvoir avancer, une volonté qui lui permettra aujourd'hui de pouvoir vaincre Kaido, même s'il n'aura pas d'énergie, même s'il sera épuisé, mais grâce à sa détermination, grâce à sa volonté, il va pouvoir se relever plus même de 10 fois. Combien de fois est-il tombé face à Kaido? Mais il revient toujours, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a une volonté, et c'est cette même volonté qui permettra à Monkey D. Luffy de pouvoir vaincre Kaido. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne pour me soutenir et pour m'encourager dans mon travail. Un grand merci à vous. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à très bientôt là. Ciao ciao à tous.